C'est clair et net, ces régimes ne sont plus adaptés aux réalités démographiques, économiques et financières actuelles. Et c'est la raison pour laquelle la très grande majorité des promoteurs de régimes privés ont depuis longtemps adapté leur régime de retraite aux nouvelles réalités. Et dans le secteur municipal, le rapport de force déficient entre l'employeur et les employés ne nous a pas permis d'apporter ces ajustements. Par exemple, en 2006, dans le cadre de la négociation du pacte fiscal, le gouvernement a accepté de soustraire les municipalités à l'obligation qu'elles avaient de faire des versements pour résorber les déficits de solvabilité de leur régime de retraite. Mais cette mesure, oui, a permis de soulager financièrement les municipalités, mais elle ne permettait pas de s'attaquer aux problèmes structurels des régimes et remettait les décisions à plus tard. Pour notre compréhension commune de l'évolution de la situation des régimes de retraite, il est important de savoir qu'il n'y a pas une seule décision concernant les régimes de retraite des employés municipaux prise sans les syndiqués et les retraités qui sont partie prenante des décisions. C'est la loi. En effet, la gestion des régimes de retraite se fait à l'aide d'un comité de retraite. Lorsque ces négociations-là ont été faites, ils ont été basés sur une législation qui était là. Et dans cette législation-là, il y avait un élément qui était extrêmement important, c'était que tout déficit engendré était assumé à 100% par la municipalité. Donc, à la base, c'était très difficile d'aller s'asseoir avec les syndiqués pour aller revoir le régime si de toute façon, s'il y avait un déficit qui était engendré, c'était la municipalité, donc les contribuables, qui allaient l'assumer.